Bienvenue sur Invest Academy. J'espère que vous avez la forme. On se retrouve aujourd'hui pour l'analyse des résultats du troisième trimestre de Capgemini dans le cadre de ma revue sectorielle des ESN et des sociétés des services du numérique, donc en France principalement. Et on va donc analyser ces petits résultats de Capgemini qui fait un peu plus de 22 milliards de chiffre d'affaires. Et petit disclaimer avant toute chose, cette vidéo ne représente pas un conseil d'investissement. Donc, on se retrouve directement sur le communiqué de presse de Capgemini. Il est sorti, sans vous dire de bêtises, le 7 novembre. Donc, Capgemini réalise une solide performance au T3 avec une croissance de plus 2,3% à taux de change constant. Le chiffre d'affaires, il s'élève à 5 milliards 480 millions d'euros au T3. Donc, on a encore une fois plus de 2,3% de croissance à taux de change constant. Et sur 9 mois, on est à 16,9, 16 000, donc on a 16 milliards 900 millions de chiffre d'affaires sur 9 mois. Donc c'est vraiment un paquebot en France, Capgemini, et mondialement au niveau de son chiffre d'affaires. Au niveau de la croissance, on est à 6% sur les 9 mois à taux de change constant. Mais quand on regarde un petit peu, on se rend compte que le chiffre d'affaires en baisse de moins 1,3% à taux de change courant et en hausse de 2,3% à taux de change constant. Donc on a eu un effet défavorable sur le chiffre d'affaires des devises. Parce que vu que Capgemini est très international, forcément, les devises, on ne facture pas dans la même devise dans chaque pays et forcément, les devises ont un impact sur le compte de résultat. Donc on nous dit, Eman Ezat, DG de Capgemini, déclare que le groupe a réalisé une solide performance au T3 dans un contexte économique exigeant. On a une double transition vers une économie digitale durable, vers une économie digitale et durable qui reste la priorité de l'agenda stratégique de nos clients. Leur appétit pour la technologie n'a jamais été aussi fort. On nous dit ici que l'intelligence artificielle générative, avec la multiplication de ces cas d'usage, ça alimente un flux continu d'innovation. Donc, ils veulent renforcer leur croissance et créer de nouveaux services ou optimiser leurs opérations, les clients. Et donc, la demande pour l'IA générative s'est accélérée au T3 avec plus de 100 projets signés et un solide portefeuille d'opportunités commerciales. Donc, Capgemini est bien positionné sur ce secteur-là. Au niveau ici, ils avaient annoncé un plan d'investissement de 2 milliards d'euros à la fin juillet dernier. Donc 2 milliards, c'est quand même énorme quand on a des small caps, des ESN qui font même pas 500 millions d'euros de chiffre d'affaires et Capgemini peut mettre 2 milliards sur la table, c'est quand même vraiment significatif et ils peuvent prendre vraiment une longueur d'avance. Nous avons lancé notre campus dédié à l'IA générative pour assurer la formation de l'ensemble de nos collaborateurs. Donc, nous sommes devenus un partenaire business technologique majeur de nos clients et jouons un rôle important sur l'ensemble de la chaîne de valeur de l'innovation produit au service et à la relation client. Et donc, leur offre contribue à l'amélioration continue de la marge opérationnelle du groupe. Donc, ils ont toujours des offres à forte valeur ajoutée, notamment avec une offre sectorielle innovante qui répond à la demande du marché et qui crée vraiment beaucoup de valeur pour les clients. Et donc, on a une bonne marge pour Capgemini. Fort de ce trimestre, nous confirmons l'ensemble de nos objectifs pour l'année. Donc ici, on peut voir qu'à taux de change courant, on est à moins 1,3% sur le troisième trimestre et plus 4,1% sur le T4. Donc les effets de change, je pense qu'ils avaient été très positifs en 2022. Ici, ils sont très négatifs en 2023 forcément. Et donc l'activité au T3 de Capgemini s'inscrit dans le prolongement observé depuis le début de l'année, c'est-à-dire une décélération progressive par rapport au trimestre précédent, comme d'ailleurs un peu toutes les ESN. Le groupe a ainsi réalisé un chiffre d'affaires de 5 milliards 480 millions, j'ai pas l'habitude des milliards, donc d'euros au cours du trimestre écoulé, soit une croissance de 2,3% à change constant. La croissance organique, c'est-à-dire hors impact des effets de périmètre et d'échange, des taux de change s'élève à 2%, ça on l'a dit, tandis que la croissance organique atteint 5,5% sur les 9 mois. Donc ici en orga, on avait 2% sur le T3 et 5,5% sur 9 mois. Dans un contexte macroéconomique qui reste peu favorable, les clients maintiennent leur ambition en matière de transformation digitale. Ils accordent en particulier une priorité croissante aux projets offrant un retour sur investissement à plus court terme. Donc forcément, ici, les clients sont plus attentistes.
comme ceux visant à renforcer leur efficacité opérationnelle, ce qui alimente la croissance soutenue des offres innovantes du groupe. Les activités du groupe liées à la data, à l'intelligence artificielle ou dans le domaine de l'intelligent industry ont été parmi les plus dynamiques au cours du trimestre écoulé. Donc on peut voir ici, dans les grandes lignes, que le Royaume-Uni et l'Irlande, 12% du chiffre d'affaires, on a quand même une belle croissance à 5% à taux de change constant. L'Europe, donc reste de l'Europe, 30% du CA, croissance à 5,4. Donc finalement, l'Europe est assez résiliente avec le secteur public, l'industrie et l'énergie qui se portent bien. La France, qui est 19% du chiffre d'affaires du groupe, on progresse de 3,7%, donc c'est plutôt pas mal. Croissance dans le secteur public, bonne tenue des biens de consommation et commerce et de l'industrie, contraste avec la contraction enregistrée dans le secteur télécom, médias et technologie. Au niveau de l'Amérique du Nord, on a une contraction au moins 4% à taux de change constant, donc c'est le point négatif un peu de ce chiffre d'affaires 9 mois ici, même si on l'avait déjà constaté en séquentiel sur le T1 et le T2. Les télécoms, médias et technologie enregistre une nouvelle contraction et celui des services financiers s'inscrit également en recul. Au niveau de l'Asie-Pacifique et de l'Amérique latine, 10% du chiffre d'affaires, on est à plus 7,6% à taux de change constant, c'est plutôt pas mal. Ce que je voulais voir ici, c'est les services en stratégie et ici l'évolution de l'activité par métier. Donc pour rappel, Capgemini, on a entre guillemets 3 métiers. Pardon, hop. Ici, on est bon. Oui, c'est ça, excusez-moi. Au niveau de Capgemini, on a effectivement 3 métiers. Je vais vous retirer un peu plus. On a la stratégie et transformation. Donc ici, c'est comment on peut dire ça, innovation digitale, design et transformation du groupe qui aide les dirigeants à façonner l'avenir de leur entreprise. Donc en fait, c'est du consulting. Moi, ce que je comprends, c'est du cabinet de conseil ici. J'en étais où? Ici, pardon. Ici, oui, j'étais juste là. Donc voilà, stratégie de transformation, c'est du cabinet de conseil, donc on donne les conseils en amont des transformations digitales. Donc ça, c'est quand même des services à forte marge, mais ça compte pour 8% du chiffre d'affaires, contrairement à du Wavestone par exemple, où on a beaucoup de conseils. Voilà ce que je voulais dire là-dessus, c'est 8% du CA, on a une croissance de 5,1% à taux de change. Constant au T3. Au niveau application et technologie ici, on retourne ici. Application et technologie, donc c'est plus de l'IT classique ici. On aide ses clients à faire évoluer, moderniser, enrichir et sécuriser les environnements informatiques et digitales grâce aux toutes dernières technologies. Donc ici, on est vraiment sur une ESN pure, donc du développement applicatif. Et je n'ai pas du tout la récurrence du business, sachant que Capgemini parle plutôt en book to bill, en carnet de commandes. Donc on n'a pas vraiment la récurrence, mais j'ai vu dans le conf call qu'on avait des contrats de 2-3 ans, donc c'est quand même un petit peu récurrent comme business, même si je connais pas la récurrence de Capgemini. Je pense qu'on peut être entre 20 et 50%, je pense, chez Capgemini de récurrence. Donc on a plus de 8% sur applications et technologies, c'est 63% du CA. Et enfin, le chiffre d'affaires des services d'opération et d'ingénierie à la Alten et S2I, ici c'est 29% du chiffre d'affaires du groupe, on est en hausse de 0,9%. Donc ça c'est plutôt pas mal. Enfin c'est plutôt stable comparé aux deux autres. Au niveau de l'effectif, il est en baisse, donc de 4% sur un an. Donc ici on voit que l'activité se contracte un petit peu. En tout cas, si l'activité ne se contracte pas, on aimerait voir une hausse du taux d'utilisation de l'effectif. Donc ici, l'offshore baisse de 7% et ça représente 57% de l'effectif total. Au niveau des prises de commande, on a un T3 qui s'élève à 5 milliards 275 millions d'euros, donc ici en book to bill, en carnet de commande, donc ça fait plus 1% à taux de change constant par rapport au T3 de l'année dernière, et cette croissance se traduit par un book to bill, donc ratio de prise de commande sur chiffre d'affaires de 0,96. Donc on renouvelle quasiment le chiffre d'affaires qu'on a fait au T3, donc c'est plutôt pas mal. Et au niveau des perspectives, toujours une croissance comprise entre 4 et 7%, donc s'ils font 0% au T4, ils seront à 4,2% de croissance, donc c'est plutôt conservateur comme croissance du chiffre d'affaires ici, sachant qu'on a d'autres SN qui performent mieux et que finalement
on avait un S1 qui était plutôt très performant. Au niveau de la marge opérationnelle, on a compris entre 13 et 13,2%, donc ça c'est vraiment énorme, notamment parce qu'ils ont beaucoup d'employés en offshore, donc des employés notamment en Inde où on les paye très peu cher, dans les pays de l'Est, et je pense en Afrique du Nord et en Afrique en général. Donc c'est ce qui explique les marges exceptionnelles de Capgemini. Donc on a une génération de free cash flow organique d'environ 1,8 milliard et voilà, 0,5 points de croissance en bas de fourchette visée et les variations de périmètre devraient représenter 0,5 points de croissance en bas de la fourchette visée et 1 point en haute fourchette. Donc entre 0,5 et 1 point de croissance visée. Okay. Ici au niveau de la croissance externe, l'impact de la croissance externe. Donc ici, croissance orga, vous voyez, le T1 était très bon, comme toutes les ESN d'ailleurs. Le T2 commence à ralentir, le T3 on ralentit fortement en organique. Hein. Et ça nous donne du 5,5 en 9 mois. Donc Capgemini, on est passé un peu sur le business, on va regarder vite fait ici. Même si j'ai écouté le conf call, il n'y a pas de choses très très significatives. Ici, je vous l'ai fait en entier. Hein. Grossièrement parlant, ils sont contents de ce qu'ils font sur l'IA, ils sont en train d'essayer de l'intégrer entièrement. Ici, on a beaucoup de questions en fait sur les États-Unis, sur les perspectives, et en fait, vu qu'on a un carnet de commandes assez solide, finalement, il reste assez confiant pour l'année 2024 et il prévoit un point d'inflexion de la demande, donc un retour à une plus forte croissance en 2024. Et ici, voilà, il n'y a vraiment pas grand chose à se mettre sous la dent. J'ai tout surligné ici. Le conf call, au niveau du T4, il demande beaucoup de choses sur le T4, sur 2024, un peu sur l'IA, un peu sur l'effectif. Il n'y a pas grand chose vraiment à se mettre sous la dent dans ce conférence call, même si c'est intéressant de regarder un peu les secteurs qui se portent bien, les secteurs qui vont un peu moins bien. Donc ici, voilà, revenu plus de 3%, ça on l'a vu, booking plus 1,4%, book to bill de 0,96, donc on renouvelle quasiment notre chiffre d'affaires en carnet de commandes ici. On a vu les zones qui étaient en croissance et pas en croissance. Le secteur public est en très belle croissance. Le manufacturing services, ici c'est également en croissance. Énergie et utilities également en belle croissance. Ici, qu'est-ce que j'ai à vous dire d'autre sur Capgemini? On descend. Donc ils ont pas mal de gros clients ici comme Qued Nagel, Air Liquide, L'Oréal. Donc là, c'est un peu c'est générer des revenus pour nos clients, donc des choses positives pour nos clients ici. Et ils travaillent avec pas mal de grands comptes, même que des grands comptes, je pense. Ici, ils sont en train d'investir fortement dans leurs 2 milliards d'investissements dans l'IA, donc avec Microsoft, Google et Salesforce. On a Alstom en client, CMA CGM, on a pas mal de gros clients encore une fois, et qui vont permettre de créer de nouveaux business pour les clients, de nouveaux revenus. Donc tout le monde est content finalement. Au niveau de l'outlook, donc des perspectives, on les a déjà dites. Ici, on voit qu'en séquentiel, on baisse un peu le chiffre d'affaires ici, en millions d'euros ici. Si on se réfère au Q3 2022, on est un peu en baisse à taux de change constant. Et ça bug complètement ici. Je sais pas ce que je fais, mais hop là. Voilà. Je vais surligner. Ici, voilà pour le T3, il est un peu en décroissance. Si on prend, comme on l'a vu ici, l'organique ici, donc en données publiées, enfin pas l'organique, en données publiées, on a un moins 1,3%, c'est ce qu'on peut voir ici. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire qu'il y a un effet scope ici, donc un effet périmètre de 0,3 points et un effet de change de moins 3,6%, donc c'est assez important. Au niveau des régions, donc ici, qu'est-ce qu'on peut dire? On peut dire que en reporté, l'Amérique du Nord va pas bien et l'APAC et l'Amérique latine non plus.
ce que je vous ai déjà dit. Au niveau des secteurs manufacturing, ça va très bien. Donc au niveau de l'industrie, énergie utilities, ça va plutôt très bien. Et le secteur public également, les services également. Au niveau ici, on a fait le tour vraiment des secteurs. Voilà, ça on l'a déjà dit. Le Booking Evolution, on a repris vraiment un book to build de 0,96 ici. Donc on a le chiffre d'affaires en carnet de commande qui est équivalent quasiment à ce qu'on a facturé, ce qu'on a facturé au Q3 2023, donc c'est plutôt pas mal. Ici, et on a plus 3% à taux de change constant ici sur le 9 mois. Au niveau de l'effectif du groupe, on peut voir qu'il est en baisse de 4% comme on l'a dit, donc ça c'est pas très bon pour les perspectives court terme. Et comme je l'ai dit, on s'attend à du 0,5 moins 1,5 sur le T4 en termes de chiffre d'affaires. Ici au niveau du turnover, c'est assez intéressant de voir que le turnover a baissé de presque 8% par rapport à l'année dernière sur les 12 derniers mois. Et on est retourné à 18,6%. Donc on a un turnover qui commence à être assez acceptable. Donc voilà ce que je voulais vous montrer ici, et le taux d'utilisation des employés ici sur applications et technologies, on est à 79%, c'est plutôt pas mal, et sur les stratégies et transformations, on est à 67%. Donc au global, je ne sais pas sur combien on est, mais c'est pas trop mal. Donc on se retrouve ici directement sur Capgemini. Donc Capgemini, je vous ai mis quoi? Je vous ai mis 11,7% de part de marché en France, marge opérationnelle d'activité 13% en haute fourchette, presque 8% de croissance par an sur ces 10 dernières années, c'est pas mal. On a un bon rendement du dividende, une marge nette assez importante. Par contre, on a un PER assez élevé, même si je me fie pas trop au PER. La valorisation en enterprise value sur EBIT que j'aime bien, par rapport à la moyenne 10 ans, on est à 13,2 vs 14. Le ROCE, on a à 14,5. C'est bien pour la moyenne du marché, des entreprises du marché, mais pour le marché des ESN, c'est pas génial. Et 9 mois, on a 5,5% en organique de croissance du chiffre d'affaires. Croissance de l'effectif sur le S1, on a moins 4%. Guidance pour 2023, on a 4%. Et la guidance de marge opérationnelle, on a 13%. Donc voilà ce que je voulais un peu vous montrer ici. J'ai demandé ici à Bard. Donc au niveau mondial, Capgemini est le 6e plus grand fournisseur de services informatiques avec un chiffre d'affaires de 17,2 milliards d'euros en 2022. Ça part de... Oula, mais c'est pas du tout les bons chiffres ça. Attendez, si on se met ici, j'ai demandé à Bard, mais il me raconte des sottises, je pense. Si on se met sur le revenu, total revenu, en année financière pleine, on a 22 milliards. Oui, il me raconte un peu des broutilles, mais pourtant j'ai calculé la part de marché avec cet article ici et le ranking Numéum, et pourtant en France on a pas mal sur la part de marché. On a 11,7%, et voilà. Donc ils mettent que sa part de marché mondiale est estimée à 4,5%. Moi, j'ai calculé ici la part de marché de Capgemini avec le marché le marché français à 36,3, et ici la part de chiffre d'affaires de Capgemini qui est fait en France. Donc il me raconte pas trop de sottises sur la part de marché en France, mais par contre au niveau mondial 4,5%, ça me paraît pas énorme. Donc ici voilà, il n'y avait rien d'important, et je voulais vous montrer que Capgemini, en fait, si vous investissez sur Capgemini à 22 milliards de chiffre d'affaires, en fait, vous suivez la tendance finalement du marché. Vous ne pouvez pas vous attendre à des gains de part de marché. Enfin, on n'a pas de levier de croissance structurel chez Capgemini. On a les acquisitions, mais avec 22 milliards de chiffre d'affaires pour doubler, pour faire 44 milliards d'euros de chiffre d'affaires, faut y aller. Au niveau on peut gagner un peu de part de marché, mais globalement, on aura une croissance du chiffre d'affaires qui va se faire avec le marché, et on a une croissance de l'ordre de 4 à 7% annualisée sur ce marché ici. Sur ce marché de la transformation digitale, des services de conseil et d'intégration de systèmes, tout ça. Au niveau de voilà, la croissance du marché mondial des services informatiques devrait se poursuivre au cours des prochaines années, un taux de croissance moyen de 5,5% par an. Donc avec Capgemini, on peut s'attendre à 5,5% de croissance par an. Donc c'est pas non plus énorme, c'est pas non plus ridicule, mais c'est pas non plus négligeable, mais je préfère investir dans des small caps plutôt que des gros bateaux. Donc là, on peut voir la valo ici de Capgemini.
en termes d'enterprise value sur EBIT sur ces 20 dernières années. Donc ici, c'est la valeur d'entreprise, c'est-à-dire la capitalisation boursière augmenter des dettes ou diminuer du cash sur le résultat opérationnel. On se trouve à 13,2% actuellement contre 19,3 sur ces 20 dernières années. Si on se met sur ces 10 dernières années, on est quand même monté à 22 là, en janvier 2022 et depuis la valo est quand même acceptable. Là, c'était quand même un bon plan en 2020 à 7 fois le résultat opérationnel. C'est vraiment pas mal. Au niveau du price earning ici, on a 18,6, c'est quand même assez élevé. Et ici, on est à 17,4 pour sur les 12 prochains mois. Donc si je vous mets ici, par contre, la moyenne, ici assez rapidement. Donc on est à 21 sur 10 ans, sur les 12 derniers mois. Et sur les 12 prochains mois, on est à 16,1 contre 14,7. Donc on est un peu sous-évalué par rapport à la moyenne 10 ans. Mais quand vous mettez ici le taux sans risque a augmenté, donc forcément on a une valorisation un peu moins intéressante forcément, et on a un potentiel de croissance également moins intéressant. Au niveau de la marge EBIT, on peut voir qu'elle a très très bien augmenté, notamment dernièrement, sur les 12 derniers mois, à cause finalement selon moi, du offshoring avec des salariés qui sont situés dans des pays non développés où on a des très faibles salaires, même si ces gens sont des génies, on les paye moins cher. Donc moi, j'aime pas trop ça. Ici, au niveau de l'allocation du capital, on peut voir que sur 20 ans ici, Capgemini a généré 63,48 milliards de free cash flow, donc de trésorerie. On peut voir ici que on a payé 14,57 milliards de dividendes. Comment on a alloué ces free cash flow? On a payé 14,57 milliards en dividendes. Ensuite, on a fait des acquisitions pour 35,16 milliards d'euros. Et ensuite, on a des capex qui représentent en moyenne 1,59% du chiffre d'affaires. Et donc, les capex représentent 13,75 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Et donc, finalement, on tombe sur notre free cash flow ici, cumulatif. Donc, on a loué vraiment donc 14 milliards en dividendes, 35 milliards en acquisition et on a réinvesti 13,75 milliards dans le business. Au niveau du nombre d'actions ici, on est quand même en augmentation. Est-ce qu'on a fait des fusions-acquisitions? Je pense ici 2015, 2007 ici. On pourrait quand même racheter des actions chez Capgemini au lieu d'augmenter. On pourrait toujours augmenter le dividende, mais allouer un peu moins de cash pour les dividendes et racheter des actions, ça serait intéressant pour les actionnaires, puisqu'on a un cours non plus qui n'est pas déconnant. Donc voilà ce que je pensais sur Capgemini. Ici, on n'a pas une grosse opportunité ici. Si je vous mets les free cash flow par action ici sur les 12 derniers mois, on serait sur un rendement des free cash flow 11,17 divisé par le cours actuel qui est de 177,9. Ici, on est à 6,2% de rendement des free cash flow, donc on n'est pas énorme et on n'a pas beaucoup de levier de valorisation de l'action. Donc vous vous souvenez que pour qu'un cours d'action augmente d'une entreprise, pour que la société gagne en performance en bourse, il faut qu'il y ait les deux leviers réunis, c'est-à-dire l'augmentation des bénéfices et l'augmentation de la valorisation de la société. Donc l'augmentation des bénéfices sur le court terme, ça va être compliqué, même si les marges vont augmenter, et l'augmentation de la valorisation, on peut revenir à une valo de 14 fois le résultat opérationnel, ça me paraît pas mal, mais c'est quand même cher payé pour ce type de business, sachant qu'on a des petits poussins, des petits poussets en small cap qui peuvent avoir beaucoup plus de levier, notamment au niveau de la croissance, qui peuvent croître 2 à 3 fois plus vite que Capgemini, et donc forcément avoir un cours de l'action qui augmente, parce que, je le rappelle, Capgemini a 22 milliards d'euros de chiffre d'affaires, donc c'est énorme, et pour gagner du chiffre d'affaires, on suit en fait la tendance du marché
qui est une croissance de l'ordre de 5% par an, tandis que sur des small caps, euh, on peut espérer du 10% par an avec 5% du marché, 5% en gain de part de marché, en croissance externe. Donc voilà pourquoi je n'investis pas sur Capgemini, même si c'est une très très belle société ici. On peut voir que sur les 5 dernières années, sans compter les dividendes, on a 76% de performance, donc c'est vraiment pas mal. Le CAC 40 est à 68,34, mais j'aimerais bien avoir un comparatif depuis ici qu'on a le... Attendez, pourquoi je mets le CAC 40? Parce que ça met pas les dividendes ici, donc pourquoi je me casse la tête si je me mets le CAC 40 ici? C'est à peu près pareil, hein. On a une grosse bulle ici sur les dot-com. 2008 aussi, ça a fait mal, hein. On avait Capgemini à 25 euros. Et voilà, j'arrive pas, il faudrait que je puisse comparer sur une plus longue période, sur 10 ans par exemple. Mais voilà, dites-moi dans les commentaires si vous arrivez à faire un comparatif entre le CAC 40 et Capgemini, parce que j'aime bien quand même ces types de business asset light, avec un fort retour sur les capitaux employés. Et donc voilà ce que je voulais vous dire sur Capgemini. On se retrouvera sur une prochaine société, notamment une société qui est Alten, je pense. Et je voulais vous dire avant toute chose que vous avez ici mes liens de parrainage dans la description. En ce moment, il y a 80 euros, il y a 130 euros offerts pour vous chez Boursorama jusqu'à demain. Donc c'est assez intéressant. Ça vous prend 5 minutes d'ouverture et franchement, c'est de l'argent facile. Donc vous prenez mon lien de parrainage qui est PAPR 6994 ici. Vous ouvrez votre compte, ça prend 10 minutes, vous mettez 10 euros avec l'application, vous recevez directement les 130 euros et ensuite vous pouvez résilier votre carte, annuler tout ça sans payer de frais. Donc ça fait du 130 euros facile. Donc voilà ce que je voulais vous dire pour le petit coin pub. Sinon vous avez mes autres liens ici que je vous mets également dans la description. C'était Invest Academy. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je suis assez optimiste sur Capgemini à moyen long terme. C'est une société bien gérée. Et voilà ce que je voulais vous dire sur la société. La valorisation ne me paraît pas attractive pour y mettre mon argent, mais ça, c'est ce que je me réserve comme droit de me tromper et le droit de faire avec mon argent. Donc, ciao ciao.